Bonjour à toutes et tous et bienvenue. C'est l'heure de répondre ensemble à toutes vos questions grâce à Et maintenant, une émission produite entièrement en télétravail. Et justement, comme moi, vous êtes nombreux à devoir travailler depuis chez vous. Certains apprécient, d'autres beaucoup moins. Marie Peset est docteure en psychologie. Elle a créé le réseau Souffrance et Travail et je l'appelle maintenant. Bonjour Marie Peset, merci d'être avec Bonjour, nous. avec D- plaisir. David nous écrit qu'il est en télétravail forcé, qu'il n'a pas les mêmes outils qu'au bureau et du coup il se sent inutile. Ah, c'est compliqué parce qu'on appelle télétravail, cette situation exceptionnelle que nous vivons depuis, quelques semaines. Ce n'est pas ça, hein, le télétravail. Légalement, le télétravail ne doit correspondre qu'à quelques jours, par semaine avec des accords d'entreprise, l'autorisation de tout le monde, l'évaluation par le CSE, la médecine, du travail. Et là, vraiment, ce qui s'est passé est une situation exceptionnelle correspondant à une pandémie tout aussi, exceptionnelle à laquelle nous avons tous dû faire face. Valentine est en télétravail, en même temps elle s'occupe de ses enfants en bas âge, elle en vient à travailler la nuit, son employeur l'appelle à n'importe quelle heure, elle est épuisée et ne sait plus comment gérer. Valentine représente au fond la catastrophe qui est tombée sur les femmes de ce pays. On parlait déjà beaucoup auparavant de la porosité entre la vie professionnelle et la vie familiale, puisqu'on emportait tous du travail à la maison pour finir le soir, les week-ends. Mais alors là, avec l'obligation de garder les enfants à la maison et de télétravailler, et de continuer à assumer les charges domestiques. Pour les femmes, ça a été l'enfer et ça a encore plus pointé cette très mauvaise division sexuelle du travail qui continue à être présente en France et on va avoir des rebonds assez catastrophiques sur l'état de santé, l'état psychique des femmes là, dans les semaines qui vont venir. Qu'est-ce qu'elle peut faire Valentine aujourd'hui? Il faut lui rappeler que la seule chose qui compte, c'est sa santé, qu'il faut la préserver. Donc tant pis si tout n'est pas fait, tant pis si les devoirs sont pas faits, tant pis si elle n'a pas terminé son travail. Il faut qu'elle remette un cadre, notamment en termes d'horaire, et puis il faut qu'elle préserve sa santé sur la durée. Sabine a pris de mauvaises habitudes, elle grignote à n'importe quelle heure, elle se couche tard, elle s'endort l'après-midi et elle se sent mal physiquement et moralement aussi. Que faire? Oh, à situation exceptionnelle, hygiène de vie calamiteuse, hein. Je pense qu'on a tous enchaîné les tutos cuisine, les ateliers risotto ou goûter gâteau avec les enfants, qu'on a mangé, bu, qu'on a traîné quelquefois sans se laver, en pyjama toute la journée. Écoutez, moi j'ai envie de dire que cette situation était si étrange et si exceptionnelle qu'on a tous fait comme on a pu. Donc si on a lâché du côté du cadre, qu'on s'était imposé jusque-là, eh ben, ça n'est pas grave. Donc arrêtons de culpabiliser, de nous prendre la tête. C'est le retour à une vie normale et beaucoup plus structurée temporellement qui va nous tirer d'affaire. Les kilos vont s'envoler, on va se remettre à marcher et on va se remettre à se plaindre de la vie qu'on retrouve, hein, de la vie d'avant. Gaëtan doit retourner sur site prochainement et il a peur notamment de la promiscuité. Ah, ça, je peux comprendre. D'ailleurs, vous aurez remarqué que 2 mois de confinement nous ont donné de très mauvaises habitudes de repli sur nous-mêmes. C'est un peu, enquisté et il va falloir qu'on fasse des efforts pour retrouver une vie sociale, pour bouger un petit peu plus qu'on est en train de le faire actuellement. Moi, je rappelle que l'employeur a une obligation de sécurité, que donc l'employeur doit prévoir toutes les mesures nécessaires de distance, de protection pour, assurer la sécurité, la santé physique et mentale des salariés. Nous, cliniciens du travail, nous dénonçons, les travers de l'open space depuis, fort longtemps en termes de bruit, de charge mentale, de fatigue, d'autosurveillance, ça a fait des ravages. Les employeurs ont beaucoup mis en place cet open space et maintenant ils sont avec des milliers de mètres carrés d'open space sur les bras qu'il va falloir à nouveau diviser, par du plexiglas ou par d'autres méthodes parce que ça ne va plus correspondre aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur après cette pandémie. Romane, elle, est satisfaite du télétravail, elle dit qu'elle remplit ses objectifs et demande si son employeur peut l'obliger à revenir sur site.
Ah, alors les 2 choses sont totalement séparées. Je comprends que dans sa tête, elle ne le soit pas et qu'elle se dise: «Si je fais tout très bien, j'aurai le droit de rester chez moi». Eh bien non, on peut remplir très bien ses objectifs, mais encore une fois, le télétravail ne peut être que ponctuel, quelques jours ou quelques heures, par semaine, et ce n'est pas une situation qui doit, perdurer, et cela voudrait dire qu'effectivement, malheureusement, elle est en train de s'enliser dans un repli sur elle-même qui n'est pas une bonne chose. Quand même, le travail contient des promesses, hein, au-delà de nous permettre de gagner notre vie, de donner à voir nos compétences et d'être reconnu pour cela. C'est la promesse du vivre ensemble, de sortir de chez soi tous les jours pour aller à la rencontre des autres, et en ce moment, cette promesse est totalement fracassée, c'est tout à fait délétère. Il faut que nous puissions retrouver la possibilité d'interagir avec nos collègues. Ce que nous vivons actuellement n'est pas une situation normale. Pour les gens justement qui sont dans la détresse par rapport au télétravail, comment se faire aider? Alors écoutez, il y a, bien évidemment le médecin du travail. Il ne faut pas du tout hésiter à contacter en téléconsultation ou en consultation physique, et puis il y a, des réseaux spécialisés comme le réseau Souffrance et Travail qu'on trouve en ligne sur le site Souffrance et Travail, avec des cliniciens très formés sur le plan juridique et qui peuvent donc conseiller non seulement sur le plan, de l'organisation du travail, mais sur le plan aussi des textes, réglementaires, et puis bien évidemment sur le plan, tout à fait psychique, du lien qu'on avait au travail avant. En tout cas, nous avons en France un réseau de santé, pléthorique, qui peut aider les salariés en difficulté actuellement. Merci Marie Peset, bonne journée. La vie reprend son cours petit à petit. Lundi, ce sont les cinémas qui doivent rouvrir. Dans quelles conditions? Y aura-t-il moins de séances? Nous répondrons à toutes vos questions. D'ici là, excellent week-end sur France 3 Hauts-de-France. Tout de suite, votre journal régional.